Mais la question est celle-ci. Dans la plupart des cas, ce que je leur demande, c'est dites-moi, je comprends bien ce que vous dites, je comprends qu'il n'y a pas de transparence, je comprends qu'il n'y a pas de communication dans le couple. On va sortir un peu de l'argent à un moment donné. Et je pose la question, est-ce qu'on peut s'arrêter un moment, lister 10 activités régulières que vous pratiquez ensemble? Ce n'est pas des activités sporadiques. Est-ce qu'on peut s'asseoir et toi qui es devant moi maintenant, prends un papier, prends une liste et note 10 activités régulières que vous faites ensemble. Si vous sentez qu'il y a des frictions à chaque fois en matière d'argent, oublions juste pour quelques secondes, peut-être pour une minute, les problèmes d'argent, mais allons nous intéresser aux activités que nous faisons réellement ensemble. Et quand je pose la question, qu'est-ce qui se passe? On bloque, on réfléchit, on tourne en rond. Et après, je me rends compte que la personne essaie de citer comme ça 2, 3, 4, maximum 5 activités qu'il pense que le couple pratique régulièrement ensemble. Et quand on arrive à 5 même déjà, il n'y a plus assez de conviction dans les choix qu'on est en train de citer. En fait, on cherche les activités qu'on pratique régulièrement ensemble. Et donc ça, c'est vraiment un signe. Là, c'est peut-être un symptôme, n'est-ce pas? C'est un symptôme qui me montre déjà que ce n'est pas le problème d'argent qui est le vrai problème, c'est la cause, c'est le symptôme apparent. Quand on a une température, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément ce n'est pas le diagnostic de la maladie, c'est un symptôme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que le médecin va aller chercher plus bas, à l'intérieur, les causes profondes, les vraies causes à l'intérieur. Et c'est de ça qu'il faut aller parler. D'où vient le problème de ce que nous voyons de manière superficielle, n'est-ce pas, dans les couples qui de plus en plus aujourd'hui sont dans un manque d'harmonie sur le plan financier, qui se traduit dans des disputes régulières dans le mariage. Alors la question fondamentale, c'est pourquoi plusieurs hommes africains évitent de parler d'argent?